Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Et ouais, déjà le mois de décembre, je vous ai préparé une petite déco, vous avez vu, sur Noël. Logique, hein, décembre oblige. On va aborder évidemment signe par signe les guidances pour ce mois de décembre. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous laissez de côté. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voir votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de l'écran, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous souhaitez plus de détails. Voilà, parce que je ne peux pas aborder toutes les situations pour tout le monde, voilà, ça reste très général. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. Merci à vous en tout cas d'être là, merci à vous de faire partie de cette communauté. Et puis si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite donc pour la guidance du mois de décembre. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. C'est le moment d'avoir votre guidance pour le mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec les énergies du tarot. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors, Reine d'épée et Roi de bâton. Alors, ici, on va parler d'être dans le concret, d'accord? Avec la Reine d'épée, on va parler de lucidité, on va parler de peut-être de trancher sur une situation. La Reine d'épée, c'est quelqu'un qui agit avec logique. Alors, je dirais qu'elle va mettre parfois son cœur de côté pour pouvoir prendre une décision. C'est quelqu'un qui agit limite avec froideur, mais qui sait ce qu'elle veut. Voilà, elle va trancher sur une direction à prendre, sur des décisions à prendre. Elle est maître d'elle, maître de ses pensées. Et du coup, associé au roi de bâton, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que vous voulez, il y a une sorte de détermination déjà. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va mettre de la passion dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut, qui avance. C'est quelqu'un qui va être motivé et qui sait s'organiser, qui a appris de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, des expériences qu'il a traversées, et qui les met à profit en fait de ses futurs projets. Et du coup, ici, il y aura certainement une décision à prendre par rapport à un projet que vous avez à mettre en place, ou tout simplement, on sent ici une détermination, on sent un pragmatisme face à la réalité que vous vivez dans ce mois de décembre. Et du coup, il y a le fait d'être déterminé à y arriver, d'être concentré, de savoir où vous allez. Et ça, c'est l'ensemble de ces deux cartes qui fait que vous avancez et que votre projet ou votre nouveau travail ou votre nouvelle relation, enfin en tout cas ce qui vous tient à cœur, va trouver sa réalisation. D'accord? Allez, on va aller prendre le petit message de l'oracle Histoire de sorcière pour aller voir le petit accompagnement peut-être nécessaire justement. Le petit conseil du mois de décembre. Alors, le voici. On vous parle de la magie de la Terre. Alors, avec cette carte, évidemment, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'être ancré, le fait d'être stable dans ce que l'on fait. D'avoir c'est un peu comme la carte du magicien, je trouve. C'est d'avoir les capacités nécessaires pour s'aider à la réalisation de ce que l'on veut.
On va parler d'enracinement dans un projet, de solidité, d'accord? Là, ici, on fait appel à la pierre, bien sûr. On vous dit de vous reconnecter à toute cette magie de la Terre. Donc, pour moi, ça passe par l'ancrage. Ici, le fait d'être dans ces énergies d'action, quand même, hein, Reine d'épée, roi de bâton, ce sont quand même des énergies d'action où on a cette réflexion et cette prise de décision à avoir et on va faire des plans, hein, on va s'organiser pour... Ici, ce qui peut aider, c'est l'ancrage, c'est le fait d'être bien stable. C'est toujours plus facile, effectivement, quand on est ancré et enraciné dans quelque chose, c'est toujours plus facile de s'élever. C'est toujours plus facile d'atteindre la prospérité ou d'atteindre la lumière, quelque part. Donc ici, on voit bien que il y a une notion de magie, il y a une notion évidemment d'arriver à mettre toutes ces capacités qui sont ici hein, résumées par ces deux cartes, hein, la réflexion, la logique, le pragmatisme, la passion, l'organisation, de mettre en œuvre tout ça grâce à un ancrage efficace. Et du coup, on va aller vers quelque chose qui va être solide, qui va être réfléchi, qui va être posé, qui va être équilibré. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de décembre? Vous voyez, il y a une notion ici de lâcher prise, bien sûr. Mais quelque part, là, je vais plutôt prendre la carte de l'arbre. Alors, je vais continuer, mais là, il y a la carte de l'encre. J'allais dire, je vais prendre plutôt la notion de l'ancrage, de la terre. Ici, il y a une notion de retrouver l'équilibre en lâchant prise. D'accord? Peut-être ici que vous êtes soit attaché à quelque chose qui peut être une problématique. D'accord? Vous êtes relié à cette problématique. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Quand on est attaché avec une corde, ça peut être cette signification-là. Et on vous dit de lâcher prise peut-être sur les soucis quotidiens que vous avez, sur les petites problématiques du quotidien, et de vous ancrer, de prendre de la distance, de prendre un peu de recul, de lâcher prise pour pouvoir retrouver soit un équilibre, ou ici la carte de l'encre suggère aussi le fait de lever l'encre, d'accord, de partir de la situation. Alors, il y a la carte des discussions, des échanges. Alors, moi, j'ai entendu quelque chose hein, ici. Vous êtes très soucieux, les Verseaux, alors, je dirais du qu'en dira-t-on, de ce qu'on dit sur vous, de ce que l'on dit sur la situation, alors, je peux pas dire sur l'apparence, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez être touché par ce que vous allez entendre. Euh, Ici, c'est la carte du blues un peu, hein, du vague à l'âme. Voilà, c'est le côté négatif. Mais vous devez lâcher prise pour moi sur tout ce que vous entendez qui peut être négatif. C'est-à-dire, ça a de l'importance pour vous, je dirais, ce qu'on dit, ce que vous représentez, ce qu'on dit sur vous. Il y a une sorte d'apparence que vous donnez euh, de personnes qui va bien, on va dire, de personnes voilà, il y a une sorte de vitrine et il y a aussi un intérieur. Et la vitrine ne correspond pas forcément à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans le jugement, je suis pas du tout dans, voilà, c'est une façon de voir les choses. Vous projetez quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. D'accord? Donc ici, j'ai l'impression que vous tenez beaucoup compte de ce que les autres pensent sur vous. Et ça vous empêche d'être vraiment qui vous êtes. Parce que vous avez un statut social à tenir. Parce que vous avez une image à faire respecter. Parce que on vous a dit que il fallait être comme ci, comme ci, comme ci. Et du coup, bah, vous avez cette apparence-là. Et en fait, ça vous empêche peut-être d'avancer quelque part, parce que ça n'est pas vous. D'accord? Donc ici, on va vous dire de lâcher prise par rapport à ça. C'est ce que j'entends pour vous les Verseaux.
Ouais, c'est quelque chose qui vous maintient en fait dans la stagnation, d'accord? C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Donc, il y a quelque chose qui est lourd, et ce qui est lourd, c'est peut-être l'image que vous voulez donner de vous et qui n'est pas vraiment la vraie personnalité, la vraie image de vous, d'accord? Alors évidemment, il n'y a pas du tout de jugement, c'est le fait de dire, ok, euh, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est sensible, qui avait une souffrance aujourd'hui, qui avait de la difficulté dans une situation, mais vous voulez pas le montrer parce que vous êtes soucieux de l'image que vous donnez, d'accord? Vous n'avez pas envie de montrer la fragilité peut-être que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être l'inverse, mais en général, quand on est fort, on n'hésite pas à le montrer. Donc je pense ici c'est plutôt le fait de dire je ne veux pas montrer que je peux être faible. Je ne veux pas montrer que je peux souffrir. Je ne veux pas montrer que je peux pleurer. D'accord? Et du coup, ça a beaucoup d'importance. Et ce que j'entends ici, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit de dire, ok, moi je veux montrer quelqu'un qui est fort, je veux montrer quelqu'un qui arrive, je veux montrer quelqu'un qui soit reine d'épée et roi de bâton. Et je ne veux pas qu'on pense autre chose de moi. Et du coup, bah ça vous impacte et ça vous empêche peut-être d'avancer. Le fait de ne pas montrer réellement votre vraie personnalité. Allez, on va aller voir le tirage. J'entends qu'il y a un côté émotionnel que vous cachez en fait. Alors, à la coupe, on a la tasse à café. Ouais, donc ça rejoint ce que je dis. En fait, ici, la tasse à café, c'est tout ce qui est... alors, c'est votre mental, bien sûr. C'est le fait de vous cacher derrière cette traîne d'épée, parfois, d'être froid, de ne pas montrer vos sentiments. Ici, c'est la carte de l'ouverture, de la difficulté à vous exprimer quelque part. Et on voit bien qu'on a de la difficulté à exprimer ce qui nous tracasse. Ici, c'est les soucis, c'est la tristesse, c'est les peurs, c'est les craintes. Et il y a un manque d'ouverture par rapport à ça. C'est quelque chose que vous ne voulez pas montrer. Voilà. Il y a besoin de rééquilibrer les choses. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et encore une fois, il y a la carte de l'ancrage. Donc, on voit bien que le mois de décembre, peut-être que vous allez travailler dessus. Peut-être qu'il y a une nécessité de travailler sur ce côté ouverture aux autres, mais ouverture de qui vous êtes vraiment. Et non pas, je montre une partie de moi qui n'est pas la réalité parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse comme ça. Ou parce que je me protège à outrance, je ne veux pas montrer mes faiblesses. Parce que je veux qu'on croie que je suis quelqu'un de fort. Alors qu'en réalité, il y a, comme chacun d'entre nous, un côté faible et un côté fort. D'accord? Allez, on va aller voir le tirage. Peut-être que vous supportez des choses parce qu'on vous a dit, c'est comme ça, il faut supporter ça, il faut... on y arrive en étant de telle ou telle façon. Si tu pleures, c'est comme quand on dit aux hommes, un homme ne doit pas pleurer, une femme doit rester à la maison. C'est tous ces schémas-là, en fait. Vous voyez, c'est tout ça. C'est une femme, je sais pas ce que je pourrais dire sur les femmes, mais ça doit être... les femmes, ça doit être une bonne... Ça doit être une femme doit être une bonne mère. Bon, voilà, ok. Ça, c'est des choses qu'on vous apprend depuis longtemps, qui sont ancrées en vous, hein, d'où encore une fois la carte de l'ancrage, et qui ne montrent pas forcément votre vraie personnalité. Vous avez du mal à la faire sortir par rapport à ça. Donc, on a toujours vu en vous une personne, par exemple, qui était très forte, qui, je sais pas, qui tombait jamais malade, qui avait toujours le sourire, qui n'était jamais triste. Et du coup, on vous imagine et on vous aperçoit comme quelqu'un de toujours joyeux, quelqu'un de toujours très fort. Alors qu'en fait, vous n'osez pas simplement montrer vos problèmes, vos souffrances et vos faiblesses. C'est drôle parce qu'effectivement, en carte centrale, on a la carte de la stabilité, la carte de la puissance. La statue, c'est solide, c'est stable.
C'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant, mais en même temps qui bouge pas. Bon, voilà, mais il y a une notion de solidité derrière quand même. Le fait d'avoir cette carte ici du passé, de tourner le dos à son passé, c'est simplement peut-être ici le fait de tourner le dos à une idée reçue, à une idée que pour être heureux, pour être bien dans sa vie, pour avoir du bien-être, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être stable, il faut être euh, inébranlable, j'entends. Et du coup, oui, effectivement, ça peut être difficile pour vous, parce que bah, c'est pas forcément la réalité. On se pose beaucoup de questions sur sa stabilité. On se pose beaucoup de questions sur sa force, sur sa confiance en soi. On a envie de tourner le dos au passé, on a peut-être un nouveau projet qui va nous permettre de le faire. Ou peut-être qu'on a envie de s'orienter vers un avenir un peu plus lumineux, un peu plus joyeux. Mais en attendant, ici, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur sur l'apparence. La statue, c'est que l'apparence. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette statue? Qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous, ici? Et ça, c'est des questions que vous pourriez vous poser dans le courant du mois de décembre, où on vous invite aussi à y répondre, peut-être. Il y a une notion de stagner avec cette carte. On se pose des questions, on n'arrive pas à savoir, on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, on avance un peu sur un projet, puis pouf, il arrive une tuile, et du coup on redémarre encore un peu plus bas, on redescend de 3 marches. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Et du coup, ça peut perturber votre stabilité, hein, et certainement votre stabilité émotionnelle. Alors, on a la carte de la spiritualité. Alors, on a bien un nouveau projet, hein, d'accord, ici. Certainement que beaucoup d'entre vous démarrent un nouveau projet ou en tout cas ce désir de démarrer quelque chose de nouveau qui va les satisfaire, quelque chose qui va les rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus dans le bien-être. Alors, il se peut qu'il y ait un nouveau projet, d'ailleurs, en rapport avec la spiritualité. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une ouverture d'esprit que vous allez avoir, comment on dit, une élévation un peu spirituelle qui va vous permettre, justement, de prendre un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle relation aussi, qui est beaucoup plus enrichissante pour vous. Ça peut être ça. Mais du coup, il y a des peurs qui reviennent. Parce que ici, il y a cette notion encore de montrer une vitrine, de montrer quelqu'un qui n'a besoin de personne, de montrer quelqu'un qui est fort, de montrer quelqu'un qui n'a jamais de peine, n'a jamais de peur, et alors qu'en fait, ça n'est pas la réalité. Il y a toujours cette encre qui est là, hein. Ouais, toujours encore une fois. On voit bien qu'il y a quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui est là depuis longtemps et certainement des questions que vous vous posez, cette impression de stagner qui vous empêche ici d'avancer, qui vous maintient dans une position stagnante. Et on voit bien ici que vous devez absolument chercher au fond de vous ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est certainement le mental qui est là, c'est certainement encore cette notion de vitrine. Ok, je dois montrer que je suis fort, que je ne suis pas du tout faible, je suis cette statue. Mais quelque part, j'ai plutôt envie de douceur, j'ai plutôt envie de démarrer quelque chose de plus... C'est un peu Billy Elliot, quelque part, malheureusement. Je dirais, c'est le fait de dire, ok, moi je veux faire de la danse classique, mais en fait mon père il veut pas parce que je suis un garçon et que un garçon ça doit travailler à la mine. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ouais, je sais pas si vous connaissez ce film, mais voilà. Et sinon allez le voir, c'est un très beau film. Mais voilà, donc on voit bien que vous devez recadrer absolument ce que vous pensez. Vous devez absolument retrouver un équilibre dans votre mental et dans votre façon de voir les choses. Allez, on va aller voir avec le Lenormand comment ça peut se concrétiser. Alors, on va faire un tirage
sur 4 semaines, semaine par semaine, et on fera une lecture globale ensuite. Alors, pour le mois de décembre, pour les Verseaux. Alors, ici, on a la carte des oiseaux, de l'étoile. Ici, il peut y avoir des conversations sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi peut-être des négociations, des compromis à faire par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez vous. D'accord? Il y a des négociations ici pour moi, il y a des entretiens peut-être. Ça peut être des entretiens qui sont protégés d'ailleurs aussi. On peut parler de ça aussi avec la carte de l'étoile. Alors, on a la carte de l'arbre. Encore une fois, ici, on va parler de stabilité, on va parler d'ancrage, on va parler de solidité, d'ancrer les choses dans la durée. L'arbre, c'est aussi ça, c'est le fait de s'enraciner quelque part. Donc, il y a peut-être ici des compromis à faire pour que vous puissiez vous enraciner quelque part solidement, réellement. Il y a des négociations peut-être en cours par rapport à ça, hein. Le fait de retrouver un équilibre, ça peut être ça aussi, de retrouver votre dynamisme, de retrouver votre motivation. On peut parler de motivation ici aussi, hein. J'ai la carte de l'encre qui a failli tomber, qui a failli sauter. Donc je la prends pas parce que, oui, parce que c'est encore une fois la carte de l'équilibre. On voit qu'il y a des choses qui avancent, il y a du mouvement, c'est peut-être même vous qui vous mettez en mouvement parce que vous avez décidé d'arrêter quelque chose. Ici, il y a peut-être la fin de quelque chose. En même temps, le cercueil, il y a une notation de sacrifice, il y a une notation de difficulté. Ça peut être compliqué d'avancer, d'accord? Il peut y avoir des négociations difficiles ici pour que vous puissiez avancer, hein, quel que soit le projet. Ça peut être au niveau financier d'ailleurs ici. Il peut y avoir des difficultés financières des difficultés dans la négociation, on va dire, par rapport à des finances. Il peut y avoir des problèmes de gestion de budget aussi ici. Ça peut vous perturber. L'argent, ce mois-ci, pourrait vous perturber. Vous avez besoin d'avancer par rapport à ça, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'avancer par rapport à la vision que vous avez de l'argent, j'entends. De ce que ça... Comme si ça vous apportait des inquiétudes, en fait. Vous voyez, il y a une notion de trancher, de faire la part des choses ici, par rapport à du financier ou par rapport à du matériel. Allez, on va les voir. Ah bah la carte de l'encre est quand même tombée, hein. Il y a bien un travail sur votre équilibre dans le courant du mois de décembre. Entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. Entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Un équilibre dans le mental aussi. Vous voyez, entre vos idées et vos actions. L'épée, c'est les idées, c'est le mental, et le bâton, c'est l'action, c'est la mise en mouvement. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici, pour moi, un équilibre à trouver. Et vous allez trouver cet équilibre grâce à l'ancrage. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce que vous voulez n'est pas en accord avec les actions que vous allez mettre en place pour arriver à réaliser ce que vous voulez. Du stress, évidemment. Allez, c'est parti. On va aller voir la coupe, savoir quelle est l'ambiance de votre mois. Alors, on a la carte de la femme, ça aide pas beaucoup. C'est vous, évidemment. Homme ou femme, hein, peu importe. Ici, on a la carte du jardin. Qui peut représenter votre bien-être. Donc ici, c'est la recherche de ce bien-être, la recherche d'aller mieux, la recherche... Alors, il y a aussi une notion de communication, de vie sociale, avec la carte du jardin. Donc, peut-être de fluidité dans les communications, dans l'ouverture. Alors, c'est pas dans la fluidité dans les communications, c'est plutôt dans l'ouverture que vous avez aux autres. D'accord? Ça peut être le fait d'aller s'amuser, le fait de sortir, voilà, d'avoir des rencontres. Ça peut être ça aussi, hein, le jardin. En tout cas, ça vous emmène, on voit bien qu'il y a des conflits intérieurs par rapport à votre solidité, hein, par rapport à votre puissance.
Voilà, il y a des conflits. Encore une fois, le jardin, c'est aussi ce que vous montrez. C'est la vitrine. Donc ce que vous montrez, on voit bien que vous êtes en conflit entre vos difficultés et le fait d'être fort, puissant. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la tour. Alors, la tour, j'entends solidité, encore une fois, équilibre, stabilité. Euh, mais on va voir, ça peut... Bon, il y a une notion, encore une fois, de stress, hein, d'angoisse, peut-être par rapport à un passé. Il y a peut-être des souffrances intérieures. La carte de la tour représente aussi l'isolement, l'enfermement. Donc pour moi, il y a peut-être des souffrances qui sont difficiles ici, qui peuvent vous stresser. Vous pourriez recevoir des nouvelles aussi par rapport à une entreprise. Alors, par rapport à une fin de contrat. Une fin, bah, ça peut être une lettre de licenciement, par exemple. Ou ça peut être par rapport à un envoi de lettre de démission. Ça peut être soit vous qui mettez fin à un contrat ou en tout cas à un partenariat avec une entreprise, soit c'est l'entreprise qui met fin à votre contrat ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, il y a du stress ici, hein, d'accord. Voilà, en tout cas, bon, la première semaine, il y a certainement quelque chose qui prend fin. Je pense qu'il y a un stress aussi à l'intérieur de vous, hein. Ici, il peut y avoir euh, une solitude. Ça peut être difficile de gérer une solitude ici, aussi, au début du mois de décembre. La carte de la lettre me fait dire qu'il y a des nouvelles, en tout cas par rapport à la fin de quelque chose. Donc ça peut être aussi par rapport... alors ce que j'entends, c'est qu'il y a possiblement ici le résultat par rapport à une perte financière. Alors soit par rapport à une entreprise ou par rapport à une administration. La tour, ça peut être aussi une administration. Ici, il y a le résultat pour moi. Il y a quelque chose qui prend fin ou en tout cas, voilà, une nouvelle qui permet de mettre fin à un dossier financier, un dossier. Alors ça peut être par rapport à une perte d'argent, un vol. Ça peut être une difficulté aussi, hein, voilà. Ça peut être aussi par rapport à de la santé, à la maladie, mais bon, je sais pas la santé, mais ici, il peut y avoir quand même des nouvelles concernant un problème de santé. Euh, on pourrait avoir des difficultés ici avec une entreprise ou avec son travail par rapport, encore une fois, à une problématique de santé. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, on a la carte du cœur, la carte du contrat. Donc, il y a bien une histoire de contrat ici. Il y a bien une histoire d'avoir des doutes par rapport à un contrat, par rapport à une proposition peut-être, hein, ça peut être par rapport à ça aussi, ou en tout cas avoir besoin d'éclaircir un dossier administratif concernant des finances, ou une perte, un vol, enfin voilà, ou peut-être de devoir éclaircir un contrat qui prend fin. D'accord, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va chahuter un peu vos émotions, vos ressentis. Et du coup, on trouve des solutions en tout cas. On trouve des solutions. Alors, j'hésite parce qu'en fait, ici, il est possible. Je pense que la nouvelle que vous recevez, c'est une nouvelle qui permet de mettre fin à quelque chose. Euh, donc, soit, enfin, qui met fin à quelque chose. Donc, soit c'est la fin d'un dossier concernant des dettes ou concernant un vol ou quelque chose comme ça, soit c'est la fin d'un contrat de travail. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Et par rapport à ça, c'est vrai que vous pourriez vous poser des questions, vous pourriez être dans le doute et vous trouvez des solutions pour éclaircir cette situation. Euh, par exemple, si vous terminez un contrat de travail, eh bien ici, il y a peut-être des solutions par rapport à la perte d'argent que vous pourriez subir à cause de cette fin de contrat. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ici, il y a
un contrat, une union, un engagement qui vous tient à cœur et qui trouve une solution. Alors, ça peut être aussi des doutes que vous avez sur une relation amoureuse dans le courant du mois de décembre, des doutes sur votre partenaire de vie par exemple, ou des doutes sur la relation en elle-même, mais vous trouvez des solutions pour faire taire votre stress et vos inquiétudes. Ici on sent qu'il y a de l'inquiétude, hein. Il y a vraiment des questions que vous vous posez. Alors la carte de la faux, la carte de l'encre encore une fois, la carte des discussions et la carte de l'étoile. Pour moi ici encore une fois, on est dans le fait de négocier, d'avoir alors il y a peut-être des entretiens sur lesquels des conversations, encore une fois, pour moi ce sont des conversations sur les réseaux sociaux, donc je sais pas, ou c'est par rapport à peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, si c'est une rencontre amoureuse, ça peut être aussi par des échanges que vous faites sur le net, hein, par rapport à un contrat de travail, par rapport à des conseils que vous pourriez recevoir, des solutions que vous pourriez trouver. Vous pouvez aller ici faire des recherches par exemple sur internet pour avoir des solutions à votre problématique, qu'elle soit financière, qu'elle soit fin de contrat, ou vous voyez, sur quelque chose comme ça. En tout cas, ici, là, avec la carte de la faux, d'où mon mot de recherche, on fait la part des choses. On essaye de trouver, de faire comment dire, de peser le pour et le contre, vous voyez, sur une situation. On essaye d'une part de trouver l'équilibre, mais on prend une décision par rapport à des négociations. Alors, ici, la carte de l'encre peut préfigurer aussi le fait de partir, d'accord? Donc, il peut y avoir des négociations sur un départ, sur un déménagement, sur le fait de peut-être quitter une entreprise. Ça peut être des négociations au niveau du salaire, par exemple, hein, au niveau de la prime de licenciement, au niveau de la prime de fin de contrat, oui, des choses comme ça. Ici, en tout cas, on peut aussi avoir une proposition, un contrat par rapport à un déplacement, par rapport, je sais pas, ça peut être aussi par rapport à un voyage ou un départ à l'étranger, par exemple, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des négociations dans le courant du mois de décembre, alors possiblement la troisième semaine, après le temps, hein, bon, voilà, c'est assez fluctuant, mais il y a ici des négociations par rapport à ce départ, par rapport à cette avancée. Si ça n'est pas des négociations, on voit bien que vous faites la part des choses, que vous essayez de trancher sur une situation qui peut être compliquée, une situation d'engagement, une situation de contrat, pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? Ici, on est dans les deux schémas. Soit vous avez une problématique de départ d'entreprise, de départ, d'avancée sur un dossier, de départ d'une nouvelle relation, d'une relation à distance aussi. On peut parler de ça ici avec les réseaux sociaux. Une relation à distance, on doit trouver des solutions pour se rejoindre. Par exemple, ça peut être ça, des négociations, vous voyez, ça peut être toujours ça, des discussions. D'accord? Avec quelqu'un qui est à distance. Voilà, ici, on est dans le concret, on est dans le fait de trouver des solutions par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Mais aussi, on travaille sur ces souffrances, on travaille on s'engage en fait presque ici, hein, à retrouver une unité et un équilibre par rapport à ce qui nous fait souffrir, par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous. Peut-être par rapport à un état de solitude que l'on ressent, mais que l'on ne montre pas. D'accord? À un état peut-être ici de stress permanent, de maladie que l'on a, qu'on ne veut pas montrer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, dans la carte du cercueil, donc on doit mettre fin à cette situation pour retrouver l'harmonie. D'accord? Ici, on prend des décisions pour retrouver l'équilibre, mettre fin à une situation qui nous fait souffrir, pour nous permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, on a la carte de l'homme et la carte du livre. Bon, on voit bien qu'il y a une recherche, en tout cas, une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie, une recherche pour comprendre la situation. Ici, il y a une prise de conscience, peut-être aussi. On trouve des solutions, on prend conscience, peut-être, de la situation dans laquelle on est et des solutions à apporter à cette situation, d'accord? Donc, on prend conscience, peut-être, d'une situation de stress ou une situation qui nous stresse et on trouve des solutions ici pour retrouver l'harmonie. Ça, c'est aussi une éventualité de ce mois de décembre. De toute façon, on est dans les énergies vraiment
de la reine d'épée et du roi de bâton. Donc ici, on va faire preuve vraiment de logique. On va essayer d'être pragmatique et de s'organiser, de comprendre les choses pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir continuer les projets que l'on a mis en place ou que l'on veut mettre en place. Donc, quelle que soit la situation, je dirais que on travaille à essayer de comprendre un peu plus ce qui nous arrive, et d'essayer de trouver des solutions en fait à une problématique soit relationnelle à distance sur les réseaux sociaux, soit d'engagement de fin de contrat, de fin d'engagement avec une entreprise si c'est professionnel. J'ai pas la carte du renard, mais bon voilà, ça peut, c'est une éventualité. Ça peut être par rapport à un départ aussi, peut-être par rapport à un voyage à l'étranger, ça peut être par rapport à un déménagement aussi. J'ai pas la carte du vaisseau ni de la maison, mais pourquoi pas. Euh, Ça reste général. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on négocie, on essaye d'éclaircir une situation, d'éclaircir les doutes, et on trouve des solutions. D'accord? Voilà pour votre mois de décembre, les Verseaux. Alors, on va terminer le tirage avec quelques petits conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous conseille pour peut-être gérer cette situation. Alors, quels sont les conseils pour les Verseaux pour ce mois de décembre? Alors ici, j'ai retrouvé son enfant intérieur et vous êtes prêt. Alors ici, on vous dit effectivement que ce qui est important, c'est d'aller écouter ce qu'il y a au fond de vous, d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce roi de bâton finalement, ce qui va vous pousser à l'action, ce qui va vous permettre d'aller vers votre objectif. Votre enfant intérieur sait ce qui est bon pour vous. Donc on va continuer quand même quelques conseils, voir. Allez, j'en ai trop là. J'en ai trop. Méditez et surmontez vos déceptions. Ok, contrariété. Effectivement, il est possible que c'est vraiment ce que je ressentais, c'est qu'il y a certainement une difficulté chez vous, soit à montrer vos faiblesses, et du coup, bah, ça vous maintient dans un état de déception, parce que bah, ça n'est pas forcément ce que vous voulez montrer, et vous ne vous réalisez pas totalement en étant vous-même. Vous pouvez avoir aussi des contrariétés, du genre fin de contrat d'une entreprise, ou un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être dans une relation aussi, hein. Vous pourriez avoir des contrariétés relationnelles. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que vous pouvez en tout cas vous sortir de cette situation. Vous êtes prêt, hein, le monde est à vous, d'accord, vous avez les capacités pour avancer, pour surmonter vos déceptions. Vous êtes prêt à les surmonter, à condition ici de faire appel à votre intériorité, de vous ancrer, d'écouter votre enfant intérieur, de méditer, de passer du temps à vous recentrer sur vous, sur ce qui vous plaît, sur vos objectifs, sur ce qui vous fait vibrer, pour vous permettre de surmonter vos contrariétés, vos déceptions. D'accord? Quelque part, vous devez aller puiser au fond de vous, je pense, enfin je ressens ça, c'est que vous devez aller puiser au fond de vous la force de montrer vraiment ce que vous voulez. Parce que ça peut être compliqué pour vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que, en tout cas dans ce mois de décembre, ce qui est difficile, c'est de montrer réellement ce que vous voulez, et de montrer quand ça va ou quand ça va pas. Voilà, vous devez absolument montrer euh, la vraie personnalité pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans la réalisation de votre objectif ou de votre projet, ou vous voyez, hein. Ici, on vous dit, ancrez-vous, faites des exercices de méditation, n'ayez pas peur, vous êtes prêts en tout cas pour surmonter ce qui vous arrive dans le courant du mois de décembre. Mais attention, retrouvez votre enfant intérieur, ça veut dire, d'une part, allez l'écouter, cet enfant intérieur,
allez remettre un peu de légèreté dans votre vie et surtout le laisser sortir. Laissez sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour ce mois de décembre. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager. Voilà, merci à vous en tout cas. Et puis, je vous retrouve très très vite. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis surtout, restez positifs et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.